de vous retrouver sur ce nouveau podcast. On avait hâte d'enregistrer ce nouvel épisode. Nawel, comment tu te sens pour ce nouvel épisode? Eh bien déjà, coucou tout le monde et je me sens super bien, Rizel, parce qu'aujourd'hui, on vous révèle enfin la surprise qu'on vous avait annoncée lors de notre dernier épisode. Est-ce que, Rizel, tu peux nous en dire un peu plus? Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Il s'agit en fait d'une influenceuse lifestyle qui s'est mariée récemment parce que justement, elle a dû reporter son mariage plusieurs fois à cause des restrictions qui étaient liées au Covid. Et aujourd'hui, elle va partager son expérience avec nous. Donc, juste pour situer, donc c'est une influenceuse qui partage de super astuces, des bons plans pour organiser son mariage, mais aussi son quotidien. Vous la connaissez peut-être certainement Oh, ben oui. sous le nom de Madame Lise sur Instagram. Salut tout le monde. Coucou Imen. C'est Imen. Salut les filles, comment ça va? Mais ça va très bien, et toi, pas trop stressée? Ça va super. Un petit peu, mais bon, je suis avec quand même les yo-yo, elles sont super cool, donc je suis bien entourée. Et coucou à toutes les personnes qui nous écouteront et on fait des gros bisous avant même de commencer. Eh ben, tu as bien raison, comme ça on commence dans la bonne humeur. Et Imen, du coup, Top. je tiens à te remercier, Rizel et moi d'ailleurs, on tient encore à te remercier de nous faire l'honneur de répondre aujourd'hui à notre petite interview. Merci Ben, infiniment. avec grand plaisir, avec grand plaisir, et merci à vous de votre intérêt, et c'est vraiment très gentil et j'ai beaucoup aimé comment vous avez présenté ma page. Merci beaucoup les filles. Mais c'est à la hauteur du sublime travail que tu fais sur Instagram. C'est vrai qu'ils ne la suivent pas encore, mais les gars, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, vous ratez tout. Vraiment. Alors, si vous voulez, moi, je propose qu'on commence tout de suite l'interview avec les questions Allez, go. de base, quoi. Est-ce que, Imen, tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton âge, tu viens d'où, ton origine, ton travail? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Imen. Mon pseudo Instagram, c'est madame-is. Vous m'avez connue pour mes préparatifs de mariage, mais moi, je suis du coup Imen. J'ai 24 ans, je suis chef de projet digital. J'ai un master 2 en sciences de gestion. Du coup, je suis mariée depuis mars 2021 après plein de petites péripéties, mais voilà, on a quand même réussi à se marier cette année, même si c'était prévu pour 2020. De toute façon, je pense qu'on en parlera à la suite. Mais du coup, voilà. Donc voilà, je suis d'origine algérienne. Toi, tu es basée en Île-de-France, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et alors, Madame IS, c'est quoi? C'est les initiales de quoi, le IS? Alors, Madame IS, Madame pour du coup mon nouveau statut de mariée, on va dire. Ouais. Et IS, donc en fait, c'est les initiales de mon prénom et du prénom de mon mari. Donc Imen, et du coup, le prénom de mon mari, du coup, il commence par un S, donc Madame IS. Ok, c'est super, très bonne idée. C'est bon à savoir en tout cas. Du coup, comme on te l'a dit, en fait, aujourd'hui, on aimerait parler avec toi de ton expérience au sujet de l'organisation de ton mariage en plein Covid. Du coup, initialement, tu devais te marier quand? Tu devais te marier où? Et il y avait combien d'invités qui étaient prévus? Alors, pour ma part, les filles, moi, ça a commencé directement, en fait. J'ai été impactée par le Covid dès la première étape du mariage. Donc, ça a commencé par la khutba qu'on avait prévue initialement en mars avec mon mari, maintenant qui n'était pas encore mon mari, mais du coup, avec les familles, etc., on s'est mis d'accord pour une première rencontre en mars. Donc, les parents s'étaient appelés, etc. C'est ça, en mars 2020. Donc, en fait, à ce moment-là, on parlait déjà du corona, etc., de la pandémie et tout. Sauf qu'à ce moment-là, nous, on n'avait pas du tout dans l'idée qu'il y allait avoir un confinement, etc. Et donc, on a maintenu notre date en mars jusqu'à temps que en fait, Macron nous annonce qu'on allait être confinés. Donc, à ce moment-là, déjà, on a quand même maintenu en fait cette date de rencontre. Et je vous avoue qu'au fur et à mesure du temps, et après le confinement s'est fait hyper rapidement, on a quand même été arrêté plusieurs fois, contrôlé, etc. Donc on a compris que le confinement c'était vraiment du sérieux. Et pour éviter de faire les choses en bâclé, on a reporté notre première date de rencontre, donc avec la famille, la demande au mariage et tout. Donc déjà dès la première étape, on a été impacté par le Covid. Ensuite, très vite, on est passé à autre chose, on a reporté, etc. Donc, ça s'est finalement fait après le ramadan en mai. Donc là, on est revenu un petit peu en mode à la normale. Et du coup, on a organisé notre fiançailles très rapidement parce qu'on avait peur, en fait, de se retrouver un petit peu dans le même pétrin. Et donc, on a organisé des fiançailles. Et là, franchement, avec les prestataires, ça s'est passé hyper bien. Ils ont été hyper efficaces et tout. Donc, de ce côté-là, on n'a vraiment pas galéré. Et en fait, on a fait les choses quand même assez rapidement parce que du coup, dès la fin d'été 2020,
Ouais. ils ont Ouais. commencé à dire que voilà, il y avait de plus en plus de cas, etc. Donc, je pense que vous êtes au Oui, courant comme moi. Bien Il y sûr. a ouais. eu de plus en plus de cas, etc. Donc, on a commencé à avoir la pression parce qu'on s'est dit, on va sûrement passer à la trappe. Et donc, on a avancé notre date de fiançailles à septembre, début septembre. Donc, le 12 septembre. Et Juste, donc, je oui. me permets juste une petite intervention. Nawel, excuse moi parce que j'ai bégayé. Mais Pardon. merci, quoi. Oui, en fait, juste à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes en fait qui planaient. Donc toi, tu arrivais quand même à remettre des dates, alors que, À y en fait, croire, quoi. ouais, c'est Ouais, ouais. ça. Comment, enfin, psychologiquement, tu te sentais comment? Et est-ce que tu arrivais vraiment à visualiser un peu l'avenir? Alors clairement, à ce moment-là, j'arrivais. Clairement, juste après la première vague, au moment où on a repris un petit peu la vie, tu sais, entre, Ah, on mars, était. enfin, je crois Ouais. qu'on a été déconfinés en mai. Entre Ouais. mai et puis, l'été, on a été déconfinés, tout le monde était dehors, je Bien crois sûr. même qu'il y avait même pas encore de masques et cetera. Donc moi, Mhm. pour moi, c'était de l'histoire ancienne, j'étais passée à autre chose. Ah ouais. Mais sauf que voilà, donc après, à l'approche de fiançailles, donc en septembre, on a commencé à avoir de plus en plus de cas en France et Mhm. là, j'ai commencé à paniquer. Donc à ce moment-là, j'ai contacté ma salle, j'ai contacté ma décoratrice, etc., pour avancer la date. Et tout le monde a été d'accord, tout le monde a été compréhensif. C'est super Et fort. dans tous les cas, je pense que même les prestataires, ils sentaient un petit peu que ça tournait un petit peu au vinaigre. Donc, Mhm. donc voilà, donc début septembre, on a fait le fiançailles. Je vous avoue que j'étais un peu en flip, mais c'était pas le pire, hein, parce que le pire est à venir, c'était le mariage. Et Ouais, les fiançailles, ouais. juste pour information, tu les as fait chez toi, tu les as fait dans une salle, tu les as Bah, fait elle a comment? repoussé la scène du coup. Ah, donc chez elle. Alors, non, Ouais. non, les fiançailles, je les ai organisées en salle. Donc les Ok. fiançailles, on était une cinquantaine de personnes. Ah, ok, c'est. Oui, c'était vraiment que des proches. On avait fait ça entre femmes. Il y avait vraiment mes copines, mes voisines, les filles de ma famille, mes cousines, mes tantes, etc. Et on a fait ça en salle. Du coup, en après-midi, voilà, c'était un fiançailles, on va dire plus ou moins grand. C'était un mini mariage, voilà. Mais Ok. ton mini mariage justement, est-ce que t'as dû désinviter des gens? Parce que du coup, tu reportes ta salle. Est-ce que, il y avait des jauges? Et du coup, est-ce que tu as dû enlever des personnes de ta liste d'invités? Alors oui, là, tu me fais souvenir que c'est vrai que, en fait, à ce moment-là, il y avait des restrictions. Alors ça, je me souvenais plus, je m'en souvenais plus jusqu'à aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y avait des restrictions. Alors déjà, on ne pouvait pas être côte à côte Ah bah oui. Oui, à c'est vrai. table, Ouais. mais c'est vrai qu'on a eu de la chance d'avoir des prestataires qui n'ont pas été à cheval et qui ont été à l'écoute de leurs clients et que du coup, on a fait notre mariage un peu, enfin notre fiançailles un peu comme on voulait. Ah OK. Mhm. Les gens ont quand même respecté les principes de base, à Bien sûr. savoir pas se coller, mettre du gel, si on se regroupe un peu trop, mettre des masques, etc. Donc c'était un petit peu les principes de base d'hygiène, voilà, tranquille Et, quoi. Et sinon, on n'a pas forcément désinvité des personnes parce que voilà, on voulait pas, on voulait pas, enfin, par rapport au Covid. Après, c'est vrai qu'on a été quand même un peu sélectif. ah ouais, S'il n'y aurait d'accord. pas eu le Covid, à mon avis, mon fiançailles, je l'aurais fait d'une autre façon. Mais c'était déjà pas mal. On avait déjà quand même 50 personnes. C'était les personnes, on va dire, indispensables. C'était des personnes que j'aime. Mais Donc pour moi, c'était déjà très, très bien. c'est un peu à la fois un inconvénient, mais un avantage avec cet événement du Covid, c'est que Ah, clairement. les mariées, en fait, finalement, elles se sont vraiment concentrées sur les personnes les plus importantes pour elles, Exactement. et plutôt que Exactement. d'inviter juste parce qu'on a peur que la personne le prenne mal ou. Mais d'un côté, Mais tout à fait. est-ce que financièrement, c'est la même? C'est-à-dire qu'avoir moins d'invités, forcément, c'est un traiteur qui, te fait une prestation beaucoup moins chère puisque c'est, au nombre d'invités? Ou pas du Ah tout? oui, mais totalement. De toute façon, moins tu as d'invités, mieux, enfin, moins ça te coûtera cher. Parce que un mariage, ça monte avec le nombre d'invités. Donc le traiteur, nous, on était passé par une personne qui nous faisait à manger, enfin une taillaba. Et Mmh. du coup, c'était compté au nombre de tables. On a quand même choisi de faire plusieurs tables avec peu de personnes, justement aussi par rapport à la pandémie. Ah ouais. Donc au niveau des prix, enfin des prix, etc., nous, ça n'a pas énormément changé. On voulait quand même quelque chose d'assez qualitatif, Ouais. peu importe le nombre de, Mhm. de personnes. D'accord. OK. Et juste au niveau mentalement, lorsque tu as fait ton fiançailles, est-ce que vous étiez toujours tous aussi heureux de le fêter ou est-ce qu'il y a eu peut-être un petit impact du Covid, ce qui fait que tu ressentais un peu cette ambiance pendant tes fiançailles? Tu as ressenti les choses comment, Alors, toi?
Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est bien avec le Covid, c'est qu'en fait, ça te permet en fait de te recentrer sur l'essentiel. Donc, en fait, si tu veux, là, on était entouré de vraiment des personnes qui étaient les plus chères à nos cœurs. Donc, on était 1000 fois plus excités que si on aurait pu le Ah faire oui. vraiment sans Covid, sans rien du tout. Parce qu'en fait, sans Covid, sans rien du tout, j'imagine les mariés qui se sont mariés avant 2020, 2019, avant tout ça, Mmh. je pense qu'elles étaient préoccupées par la beauté de leur coiffure et la beauté de leur maquillage C'est vrai. C'est vrai. ou de leur robe. Là, tu étais plus inquiète par rapport, du coup, est-ce que la police va faire un contrôle? Est-ce que tu vas, est-ce que tu vas devoir reporter parce que certainement qu'il va y avoir un nouveau confinement ou qu'il va y avoir de nouvelles restrictions. Donc là, en fait, on était plus excités à l'idée de fêter Ah c'est notre fiançailles. Bah oui, Ouais. parce que nous, on l'a pris enfin, le dernier jour, parce qu'après, les jours d'avant, on était un peu plus stressés à l'idée de se dire Macron, il va nous dire quoi en fait? Et c'est vrai que juste après notre fiançailles, donc nous, on s'est fiancés le 12, et il me semble que Macron a parlé le 16 pour parler d'un éventuel nouveau confinement. Donc en fait, on est passé à la trappe et je peux vous dire qu'à ce moment-là, on était très, très contents et très excités de pouvoir faire notre fête comme on le voulait. Mais c'est vrai que ça a été différent pour le mariage. Là, je vous parle du fiançailles. Le fiançailles, c'était quand même quelque chose d'assez grand, donc voilà. Mais sinon, le mariage, franchement, c'était un cauchemar. Eh ben, raconte-nous justement. Donc les fiançailles se passent Ouais, super bien, alhamdoulilah, vous êtes heureux. Et là, donc voilà. arrive, malheureusement. Donc à ce moment-là, voilà, on fête, nos fiançailles. Quelques jours après, on a, du coup, en fait, entre-temps, on avait visité plein d'appartements et entre-temps, du coup, juste après le fiançailles, on nous annonce qu'on a l'appartement qu'on voulait absolument. Donc trop content, on a eu, notre mariage à La Verrière 91, Ah ouais, waouh! super. pour Ouais. novembre. Voilà. Du coup, on s'était donné, à peu près 1 mois, 2 mois pour, faire notre, emménagement. Donc Ouais. pour novembre, tout était carré, les prestataires étaient payés, on avait la DJette, on avait, la voiture, on avait Mannegafa, on avait les faire-part pour le 6 novembre, Fameux on fait. avait, prévenu les invités, on avait aussi, notre livre d'heures, enfin tous les accessoires personnalisés, vous imaginez bien avec toutes les Avec dates, les Les dates, les dates, oh là prénoms, là, ah ouais. voilà, tu vois? Ça, on ne prend pas en compte, mais quand tu as des faire-part avec tes dates et cetera, que tu dois mettre à la poubelle au final, c'est hyper, hyper, en fait, ça met un coup au moral. Le mariage, ça a été un cauchemar à organiser, ça a Ah été un désastre parce qu'en fait, si vous voulez les filles, nous on était tellement, contents en fait de se marier le 6 novembre et puis voilà, on avait prévu le 6 novembre, on avait tous nos prestataires et mmh. on avait tout prévu en fait, si vous voulez. Et un beau matin, enfin le jour de mes essais maquillage, je m'en rappelle, mon mari m'appelle, qui était pas mon mari encore, il m'appelle et la première chose qu'il me dit, c'est qu'il me dit, «Imen, je crois qu'on n'a pas de chance dans la vie». Et là, je lui dis: «Mais pourquoi?» C'était Horrible. le jour des essayages make-up Oh, ma Tu as et pauvre. pas c'était envie quelques d'entendre jours après. Non, mais je te jure, et je me suis dit: «Il a fait un accident, c'est bon». Et là, il me dit: «Non, non, en fait, Macron, il vient de parler et il a dit que c'est bon, c'était confinement et dans quelques jours et plus de mariage, plus de salle, plus rien du tout». Donc ça, c'était le 6 novembre. Donc si vous vous souvenez bien, c'était quelques jours avant, il y avait l'annonce du deuxième confinement, donc la deuxième vague. Et mmh, là, ça je me dis: «Mais c'est une blague, après tant d'années à attendre de se attendre, ouais. marier, à faire accepter et cetera notre union et tout, Ouais. ça fallait que ça tombe sur nous». Donc à ce moment-là, franchement, gros coup dur parce que Mmh. je me dis: subhanallah, c'était pas mon moment, mais il Mais faut Mais que on revient j'accepte dans les et en même questions. temps, ça fait mal au cœur. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit: «En fait, je vais tout arrêter. Je vais juste faire la mairie et je veux plus entendre parler de fête»? Ou est-ce que tu avais quand même toujours cette, motivation, cette envie de te dire, «Je vais y arriver, on va la faire cette fête»? Ouais. À ce moment-là, je t'avoue que je me suis posé la question, mais j'avais toujours cette envie. J'avais cette envie de faire mon mariage. Pour moi, c'était primordial. C'était absolument primordial. Quand on parle de mariage, je parle de la salle, hein, les filles, je parle pas Oui, forcément de la mairie. Moi, bien la sûr. mairie, c'était quelque chose d'important parce que voilà, il y a le cortège juste avant, c'est le Ouais. moment aussi où il y a tes familles, il y a un petit Mmh. peu d'ambiance et cetera. Mais moi, ma salle, c'était le moment où c'était en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez réservé. Je suis quelqu'un, j'aime pas me mettre en avant, mais Mmh. c'était le seul moment en fait, la salle, c'était le seul moment pour moi où je me suis dit dans ma vie: «C'est le seul moment où je me permettrai d'être le centre d'intérêt Oh, c'est trop du centre», mignon! tu vois? C'est C'est trop Mais tu sais que touchant! ça me parle parce que je pense que tu Ouais, fais ce que tu dis, ça fait écho à à plein beaucoup de jeunes femmes et même ouais. d'hommes, hein, Ouais, Franchement, jeunes. on se sent ouais. vraiment, Ça fait écho en touchée nous, par ouais, ce que ouais. tu dis parce que moi, je sais que quand je me suis mariée, je pensais pareil. Je suis de Ouais, la même façon, timide et tout, je me disais pareil. ouais, Et j'avoue que là, quand tu le dis, ça fait encore plus mal au cœur, quoi. Tu attends ce moment ouais, toute ta vie et là, par un c'est ça. appel, plein d'essais,
tout est détruit, quoi. C'est affreux. C'est ça, c'est clair. Après, je n'avais pas du mal à rebondir, mais en fait, si vous voulez, en novembre, j'avais prévu d'arrêter. En fait, c'est un peu compliqué, mais j'avais une situation qui était quand même compliquée. Euh, j'avais deux tafs pour Oui, pouvoir aussi anticiper les dépenses d'après-mariage, etc. Avec mon mari, on travaillait D'accord. vraiment 7 jours sur 7. Ouais. Donc, je m'étais mis en tête en fait, qu'en novembre, après mon mariage, j'allais lâcher mon deuxième taf, parce qu'en fait, je travaillais en semaine, mais aussi en week-end. Donc, ah je me ouais, disais, sacré je vais emploi du lâcher mon temps. deuxième taf. Ouais, c'était compliqué, mais c'était pour les bonnes causes. Et je me suis dit, bon, allez, le taf du week-end, je le lâche à partir de novembre et je me centre un petit peu sur moi, quoi. Et Ouais. donc, à ce moment-là, bah, j'avais commencé déjà à en parler avec mon employeur et tout. Donc, en fait, ça me mettait dans une position quand même assez inconfortable. Mais bon, c'était pas le pire parce que aussi, tu vois, il y a l'aspect famille aussi. Parce que les familles, elles sont là, elles t'en parlaient. Bah alors, tu fais comment? Est-ce que tu préfères pas te marier à la mairie et puis ensuite faire ta salle? Et puis toi, tu Ah as ouais, envie aussi d'imposer ton avis. ouais. Après, j'ai quand même une famille qui est assez... J'ai une famille qui me soutient un petit peu, enfin beaucoup même, dans dans mes décisions. Donc, alhamdoulilah, de ce côté-là, j'ai de la chance. Mais c'est vrai que... Et juste, Ouais. une petite question qu'on se posait, parce que tu sais, enfin, quand un couple veut se marier, des fois, il y a des tensions qui peut y avoir entre eux, ne serait-ce que vis-à-vis de l'organisation d'un mariage. C'est Mais clair. quand tu y ajoutes l'incertitude liée aux restrictions du Covid, est-ce que ça a impacté ton couple ou pas, ou ça vous a Plus que vous êtes mariés, ressoudé, même. enfin, soudé encore plus? Alors, très bonne question, parce qu'en fait, il y a eu on va dire qu'au début, comme on ne prenait pas la chose très, très au sérieux, enfin, le Covid, franchement, au départ, on ne le prenait pas du tout au sérieux, bah, on va dire qu'on l'a pas pris, moi, pour ma part, je ne l'ai pas pris au sérieux. Mon mari, il était un peu plus terre à terre, et c'est lui qui me disait, par exemple, franchement, pour la repas, Imen, pensez-y, enfin, pense-y, parce que, euh, parce que ça se trouve qu'on va pas pouvoir la faire à la date que tu veux et tout. Et tout le monde prenait un petit peu des pincettes pour me dire les choses, parce que tout le monde savait que ça me tenait aussi à cœur. Donc, C'est on normal. va dire que de ce côté-là, voilà, tu vois, bah, moi, j'avais plus du mal avec mon mari qui prenne les choses autant au sérieux. Et je me disais, mais pourquoi tu veux reporter la date alors que lui, il était juste en fait conscient des choses. Et, Ah ouais. et si par exemple j'avais, parce qu'on prévoyait quand même le confinement en novembre, on prévoyait que le mariage allait être reporté, mais je voulais pas en fait entendre, Réaliser, je ouais. voulais pas, je voulais pas reporter. Sauf que lui, il me l'avait dit avant même que Macron en parle, il m'avait dit, faut quand même qu'on passe à un plan B. Donc, de ce côté-là, bah, moi, je le prenais un petit peu mal et je me disais: «Mais pourquoi, en fait?» Mais après, c'est vrai que ça nous a quand même ressoudés, à fond. On a quand même pu, bah, à côté de ça, on a monté un petit peu notre appartement, on a fait notre déménagement un peu plus facilement parce qu'on avait plus de temps. Donc en fait, ça nous a un petit peu beaucoup même soudés, et on était encore plus impatients, plus excités de pouvoir se marier. Après, c'est quelqu'un qui m'a soutenue, en fait, dans toutes mes décisions. Il m'a dit: «C'était Si tu veux pas faire le mariage en novembre à la mairie, il y a aucun souci, on attendra, bah, une prochaine date». Et vraiment, il a mis mon désir de me marier à la salle avant même, bah, ses envies à lui, quoi. Ah, c'est Ses beau, envies de se c'est marier, de très se beau. poser, d'avoir un appartement qui est déjà aménagé, qui nous attend. Il Ouais. m'a dit: «Bah, si tu veux faire ton mariage à la salle, bah, vas-y, on attend, fonce, quoi, enfin, il y a pas de souci». Mais bon, voilà, Et quoi. Mais sinon, finalement, ça nous a resoudés. Oui? pardon, C'est vrai désolée, que je t'ai coupé, oui. mais en fait, c'est beau parce que, alors ça a peut-être ralenti l'organisation de la cérémonie, mais ça t'a permis peut-être de découvrir encore plus de nouvelles qualités ben, chez ton futur mari et de conforter ton choix en plus. C'est clair. Ah oui, non, mais clairement, Et tout. clairement, il est beaucoup plus patient que moi, il a été à l'écoute, mais vraiment moi-même, je sais que, parce que lui, enfin, on va dire que les femmes, c'est les en fait, on va dire que c'est les filles qui sont plus, dans le délire de la cérémonie, du Totalement. mariage, d'être Ah une oui, princesse, de pour faire faire la ça. robe et tout. Voilà, de mettre les robes et tout. Moi, c'était pas trop son délire, quoi. Il est pas, enfin, Ouais. il est pas, voilà, comme moi, il voulait pas forcément faire un gros truc avec 300 personnes et tout. C'était Oui. vraiment moi qui voulais faire ce grand mariage, et cetera. Donc, voilà. Donc j'ai découvert, ouais, c'est vrai que j'ai découvert des belles qualités chez lui et ça me conforte un petit peu dans mon choix, même si je savais que c'était une bonne personne déjà de base. Mais justement, tu viens d'évoquer un nombre important, tu viens de dire 300. Est-ce que c'est ce que tu avais prévu pour ton mariage, du 300 coup, 300 invités. invités? Oui, 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 tout à Ah fait. ouais, incroyable. On avait prévu 300 invités, plus précisément 330, donc à la salle La Verrière, 91. Et du coup, on avait prévu même en fait,
En fait, c'est une grande salle avec Oui. un côté fermé, donc la salle, et un côté à l'extérieur. Donc, on avait prévu de faire un mariage non mixte avec les hommes à l'extérieur, en fait, sur la véranda, tout D'accord. autour une petite piscine. Et du coup, on avait vraiment tout organisé pour que ça se passe hyper bien. On avait l'entrée avec la voiture qui était déjà prévue. On avait vraiment pris toutes les options pratiquement. On avait la pièce montée qui descend du plafond. Oh Oh, my On ça. avait réglé, god, c'est magnifique ça. voilà, on avait réglé déjà les 2 tiers de la salle. On Ah ouais. avait réglé aussi, je crois, une partie du traiteur. Enfin, Fameuse tout était déjà prêt, en fait. D'accord. Mais alors du coup, comment ça se passe? Donc tu apprends tout ça, tu dois réorganiser, alors que tu t'y prends comment pour réorganiser? Voilà. Alors du coup, à partir du moment où le 6 novembre, on nous a annoncé que c'était confiné et qu'il y aurait pas de salle, Mmh. bah, du coup, tu poses des questions à ta salle, tu essaies de te renseigner. Sauf que le problème qui se pose, c'est que c'est une nouvelle maladie. C'est Ouais, des En fait, même les salles ne savent pas quoi faire, en fait. Et Ouais. du coup, en fait, rien n'est stable et les salles, elles ne veulent pas te faire de remboursement. Donc, tu vas ouais. parler avec elles, mais elles vont te dire: «Mais reviens me voir», sauf qu'elles-mêmes ne savent pas, les prestataires ne savent pas, ton C'est photographe ne sait pas, ton DJ ne sait pas. Donc tu peux même pas te retourner vers eux parce que tu ne sais pas et ils savent pas. Donc à ce moment-là, bah, tu es perdu. C'est pas une priorité pour la France, les mariages, clairement c'est pas. pas du tout une priorité, Ah tu oui, oui, vois? Donc, à ce moment-là, il y a aucun amendement, c'est il y vrai. a aucune règle qui est fixée, donc bah, tu te retrouves perdu avec, de l'argent un petit peu partout. Tu te retrouves avec des questions, des familles qui se posent des questions. Tu te retrouves avec des invités qui ont des faire-part, donc ils savent pas comment faire. Tu te retrouves aussi avec des accessoires de mariage, en fait, dans ton box, dans ta chambre, des maisons, remplies enfin des chambres remplies de robes, et cetera. Donc en fait, tu te retrouves un peu perdu parce que, bah, tu as engagé de l'argent, tu as engagé du temps. Moi, personnellement, j'ai engagé mon travail aussi, donc Mmh. c'était compliqué. C'était compliqué, mais bah, comme je vous ai dit, bah, j'ai tenu et tout et donc on a annulé aussi le mariage, à la mairie pour pouvoir reprogrammer une seconde date. Donc une fois que tout est rentré dans l'ordre pour les salles et cetera, qu'ils ont pu avoir des réponses à nos questions. On a, recontacté la salle pour une seconde date et cette fois-ci, on a pris une date en mars parce qu'il y avait plus de disponibilité entre-temps. Ah Donc ouais. là, on part de Donc ça, mars c'était le gros, 2020. gros inconvénient. Donc on passe de novembre à mars. Mais Waouh! en fait, je reviens juste sur ce que tu dis et d'ailleurs, tu en parles Mmh mh. tellement bien et on sent l'émotion Ah parce ouais, que vraiment. Mmh. s'imaginer en fait attendre ce jour toute sa vie et puis, être aussi proche du but, avoir tous les éléments prêts et pas pouvoir, ben, en profiter, mais c'est trop dur C'est et dur. enfin, Ouais. est-ce que toi ça a impacté un peu ton moral ou est-ce que tu gardais quand même, au fur et à mesure du temps qui avançait, ben, cette petite étincelle que tu avais dès le début? Et bah, l'étincelle, elle s'estompe, hein, complètement à ce moment-là et même jusqu'à maintenant, je suis choquée parce que, d'ailleurs, j'en parle vraiment souvent sur mon Instagram parce que je suis restée choquée. Je m'attendais pas à avoir un mariage, bah, aussi «catastrophique» entre guillemets. J'ai eu un beau mariage, j'ai eu quand même un beau fiançailles, j'ai eu un beau aîné, mais du coup, mon mariage, enfin, j'ai toujours attendu, ce moment-là, mais vraiment quand je vous dis j'ai toujours attendu ce moment-là, c'était le seul moment pour moi, où je De me permettais en fait d'être, bah, le centre, de De l'intérêt l'attention en fait. et c'est Voilà, exactement aussi, et hein. du coup, bah, en fait, ça m'a mis un coup et au fur et à mesure du temps, bah, ça m'a fait perdre, pas confiance en moi, mais je me suis dit: «Mais comment on va faire en fait? Comment on va faire? Comment on va se retrouver? Notre appartement, il est prêt, il nous attend, on paye un loyer, on paye, nos charges et cetera. Mon mari, il est Ah ça, là-bas, moi je suis là». Enfin, en plus, bah, pour nos parents, c'est pas forcément, Ah oui, c'est pas ah bah idéal. non. sans le mariage à la mairie, tu n'habites pas avec lui, tu n'emménages pas avec lui et moi-même je partage, ce principe-là. Ouais, Donc je voulais pas emménager avec lui tant qu'on n'est pas passé à la mairie. Je trouvais ça beaucoup plus beau bien sûr. de passer à la mairie et rentrer chez nous. Après Oui. ça n'engage que moi, hein. En fait, au fur et à mesure du temps, je commençais à devenir de plus en plus triste et je me disais: «Mais peut-être que je vais abandonner l'idée de faire mon mariage à la salle Carrément, ah ouais. si je dois attendre encore longtemps» et surtout que là, on passe de novembre à mars, ça fait quand même, C'est des longs pratiquement mois. 5 mois. Ouais, Donc 5 mois, on a notre appartement, vous imaginez? Puis enfin, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de rester avec mon mari, j'ai totalement. envie de bah, ça faisait tellement longtemps que je le Ta vie de connaissais. jeune mariée, quoi. C'est ça, c'est ça et donc même mes parents, enfin, en mars, quand j'ai commencé à me poser la question, «Est-ce que je passe à la mairie ou pas?» Oui. Ils ont commencé à me dire: «Mais Imen, qu'est-ce que tu racontes?» Ouais. Donc voilà, donc après, bah, j'étais plus,
j'étais plus dedans, quoi. J'étais déprimée. J'avais engagé mon deuxième travail, donc ça commençait à se passer mal avec mon employeur aussi. Donc voilà. Voilà, ça m'a mis dans une position un peu inconfortable. Et sur une note peut-être un peu plus positive, est-ce qu'au niveau des professionnels, tu as ressenti Du soutien. c'est ça, Parce qu'ils t'ont conseillé malgré le fait qu'eux-mêmes étaient dans le flou total. totalement, ouais, ça les a Est-ce que tu les impactés as sentis terriblement. plus sûrs, plus rassurés? Alors, grosse déception, hein. Grosse déception parce que ah oui, non, mais grosse déception des professionnels qu'on a choisis. T'es sérieuse là? Ça s'arrête comme ça? Il y a un pain, wesh. Hey, calm down! Tu veux connaître la suite du prochain épisode? Eh ben rendez-vous sur notre Instagram les Youyou jeudi prochain pour te régaler. Et en attendant, merci beaucoup pour ton écoute. Et À bientôt. bientôt! Bye! Bye!